L'information revient à 8h30 pour le côté de l'arrondissement avec Olivier Tomezzoli. 8h40, tour des régions pour la commune de Trois-Ponts. Solde chez Lederland à Saint-Vite. Plus de 150 salons en cuir sont sacrifiés jusqu'à moins 55%. Lederland Saint-Vite, autoroute E42 Verviers-Trèves, sortie Saint-Vite Sud. Ouvert tous les jours de 10 à 18h, même les dimanches. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. Nouveau 8h08 ce jeudi à vivre sur Impact FM, Impact News pour l'image. Nous sommes bien sûr en direct ce matin. On va consacrer le rendez-vous matinal aux répétitions des chants du carnaval pour ce samedi 24 janvier à 16h Malmundarium. Deux invités ce matin. Tout d'abord Dimitri Ouati-Trouvelet. Bonjour Dimitri. Bonjour Patrick. Et puis à vos côtés également Simon Piette, membre notamment du comité de la Royale Malmédienne. Bonjour. Bonjour Simon. Patrick. Tout va bien tous les deux? Oh, tout va très bien, hein, très jeudi bien. gras, donc tout va très bien. Ah oui, premier jeudi gras déjà. Hein. Dimitri, on le rappelle, Trouvelet pour la deuxième année alors. Hein, c'est ma deuxième bien ça. année, effectivement. C'est déjà ma dernière, mais bon, voilà, on va profiter des choses, on va prendre les choses comme elles viennent. Donc voilà, c'est ma deuxième année. Voilà, on en parlait en antenne pour les personnes qui nous écoutent hors zone, un Verviers-toi par exemple comme moi. On peut rappeler un peu les critères. Comment devient-on Trouvelet? Oh, les critères, il n'y a pas vraiment des critères précis, mais voilà, c'est avant tout un bel honneur que la Malmédienne me fait de m'avoir choisi. Donc, en tant que membre déjà depuis presque 26-27 années au sein de la chorale. Donc voilà, ils m'ont fait ce plaisir-là. Et c'est avec grand plaisir que je vais donc exécuter ma deuxième année. Voilà, quant à vous Simon, vous êtes membre de la Royale Malmédienne depuis combien de temps exactement? Depuis 2014, donc un peu plus de 12 ans. Voilà, ça fait déjà un bail autrement dit. Hein. Bah, aussi, oui. Et c'est votre premier passage chez nous, 8h08 je crois. Oui, c'est ça, la première fois, oui. Il n'y a pas de stress? Non, ça va. Non, tout va bien. L'habitude de parler. Alors, cette répétition des chants de carnaval, c'est devenu bien sûr le rendez-vous des enfants, des familles, pour se remémorer ces hymnes malmédiens. C'est bien ça, si j'ai bien tout compris. Oui, tout à fait. Donc, je ne sais pas si on doit dire que c'est le rendez-vous, ce serait peut-être un peu présomptueux, mais c'est vrai que ça s'est installé, donc c'est devenu une habitude. Ça fait 6-7 ans maintenant, je crois. C'est une initiative à la base de la Malmedy, donc le comité de baptême régional. Et c'est Marc Dewar, avec son fils Renaud, qui ont lancé ça. Voilà, et au fil des années, il y a eu tout le temps plus d'adeptes, j'imagine, qui sont venus grossir les troupes chaque année. Oui, tout à fait. Donc on a vu un engouement, hein, donc ce sont les Malmédiens, pas uniquement de la Malmédienne, mais un engouement général. Et c'est vraiment une initiative faite pour que les plus jeunes puissent être intégrés au folklore malmédien. Voilà, pour avoir l'étincelle, hein, c'est devenu ce réel rendez-vous des amoureux du folklore malmédien. On va y chanter quoi évidemment, il n'y a pas que le ching-boom, hein, évidemment. Non, effectivement, c'est un peu réducteur que le chim-boom. Donc voilà, oui, avec tous les chants de notre folklore, on a un riche folklore, donc d'année en année, grâce au rôle, le répertoire malmédien est vraiment enrichi de toutes ces chansons. On va bien sûr reprendre les tubes anciens, donc les Mamdiens, Kafti, Tapo, Ipipura, et on va vraiment se servir dans le vaste répertoire malmédien, que ce soit de la Malmédienne ou d'ailleurs. Ouais, et est-ce qu'on constate, voilà, vraiment les toutes dernières années, qu'il y a une évolution au niveau de la jeunesse, au niveau justement de ces chants de carnaval wallon? Oui, je pense qu'il y a comme un engouement de pouvoir la jeunesse d'apprendre le wallon, parce que c'est une façon peut-être aussi d'amener le wallon auprès de la jeunesse, de traduire les chants pour qu'ils puissent les comprendre et les chanter mieux, je pense, dans les cafés, parce que voilà, quand on a un bu à verre, après on le fait en français aussi, mais on est un peu moins regardant sur les paroles, hein, mais en tout cas, c'est vrai que ça leur permet de s'imprégner des paroles. Et puis de s'imprégner du carnaval, tout simplement. On a besoin de se préparer pendant ces 4 semaines qui précèdent le carnaval. Alors, comment va se dérouler exactement cet après-midi? Dites-nous. Donc, ça va commencer dès 16h ce samedi. Donc, avec les répétitions des chants traditionnels. Donc, où là, on est encadré par certains chanteurs et certains rouleurs qui vont reprendre, comme Dimitri l'a expliqué, des chants traditionnels, où on va un peu décortiquer les paroles pour expliquer aussi ce qu'il y a derrière les chants. Et ensuite, après ça, il y aura une soirée avec de la musique et des groupes. Mais ça, je vais laisser Dimitri en parler pour un peu détailler les groupes qui viennent, parce qu'il prononce très très bien le nom du groupe qui vient ce soir-là. Donc je lui laisse. Oui, donc on aura la chance d'avoir pour une des premières fois, je pense, à Malmedy, le Turlutrat Band. Donc c'est un groupe un peu déjanté qui va vraiment bien se mettre dans l'ambiance carnavalesque. Donc je pense que ça vaudra la peine. Et donc voilà, la musique aussi pour chanter, donc ce sera toujours accompagné de l'accordéon.
Voilà, Patricia ne saura pas être disponible ce samedi. Donc on aura Lucien Flandre qui va nous accompagner à l'accordéon. Et ensuite, les 2 disc-jockeys qui sont maintenant presque des habitués de l'événement. Donc DJ Gauthier et DJ Mixte. À signaler aussi, je me permets, de dire qu'il y aura un concours chapeau. Donc ça, c'est important. On relance. On ne l'avait pas fait l'année passée. Et ici, on s'est dit, pourquoi ne pas le relancer. Donc on invite tous les Malmédiens qui souhaiteraient participer à cette répétition à venir avec leur plus beau chapeau. Donc on ne l'a pas mis nous, Dimitri, parce qu'avec le casque on s'est rendu compte ce matin que c'était pas très évident. C'est un peu compliqué. Voilà. Et donc, mais on avait pris notre chapeau pour un peu illustrer la chose. Très bien. Alors, c'est ouvert à tous, évidemment, sans problème, de tout âge, jeunes et moins jeunes. Tout à fait. C'est vraiment un beau public convivial avec des parents qui viennent ou des grands-parents qui viennent avec leurs enfants, petits ou grands. Donc c'est vraiment très, très ouvert. Il y a des copies des chansons également disponibles où on peut télécharger aussi. Oui, alors ça c'est un travail qu'on essaie de faire parce que voilà, on vit avec son temps aussi. Donc la Malmédienne est vieille mais n'est pas dépassée. Donc sur le site malmédienne.be, on peut retrouver tous les chants en PDF, donc téléchargeables gratuitement. Donc ça c'est tout à fait possible. On a également avec traduction et paroles. On a également une chaîne YouTube où on peut retrouver les chants avec les paroles qui défilent. Donc on peut même faire les meilleurs karaokés si on veut pour se préparer à la soirée. Et on est également toujours sur Spotify. Donc on essaye de vivre avec notre temps. C'est la totale quoi. Total. On peut pas faire mieux là je pense. C'est le rôle de la Royale Malmédienne d'organiser ce type d'événement justement. Alors, le rôle, je ne sais pas si on doit dire le rôle. Maintenant, comme chaque société de Malmedy, on aime son folklore, on a envie de le défendre, de le partager surtout. Je pense qu'un folklore, avant tout, ça se partage, ça se fait connaître. Donc, oui, la Malmédienne a un rôle à jouer, en tout cas à ce niveau-là. Et en plus, on est une chorale avant tout. Donc, je crois que c'est important d'amener les gens au chant. Et c'est une belle façon, en tout cas, de l'amener à la fois au chant et à la fois au wallon. Donc, oui, ça fait partie des rôles de la Malmédienne. Maintenant, d'autres sociétés ou groupes s'y mettent. J'ai vu que les Mamdi Kids répétaient aussi quelques chansons en wallon et se préparent aussi. Donc, toutes les initiatives sont bonnes pour faire vivre le folklore de Malmedy. On est tous Malmédiens avant tout. Certainement. Il y a aussi la visite dans les écoles auxquelles vous participez, je crois. Oui, voilà. Donc, depuis quelques années, c'est une demande un peu du corps enseignant. Donc, on essaye dans la mesure du possible, parce que voilà, on a aussi beaucoup d'activités. Donc, de se rendre dans les écoles, voilà, pour parler du folklore, parler des masques, parler de nouveau des chants, chanter avec les enfants. Donc, ici, cette année, on a eu l'école des Grands Prix qui participe et qui a préparé quelques chansons qui nous interpréteront samedi. Et on a l'école de Chaude qui viendra nous rendre visite au niveau des rôleurs, à une répétition de rôle, pour voir ce que c'est les rôles, voir ce que c'est, comment se passe une répétition. Donc on le fait depuis quelques années et ça plaît bien. Et je pense qu'il faut semer les petites graines pour que le folklore continue, tout simplement. Voilà bien. De manière pratique, quelles sont les choses à savoir? Rappelons l'heure, rappelons l'endroit déjà. Donc 16h, on l'a déjà dit, ça se fera au Malmundarium cette année. Donc on avait été 2 années à la fraternité, mais retour aux sources, j'ai envie de dire. On retourne au Malmundarium qui est un bâtiment magnifique, historique et qui se prête très bien à l'apprentissage du chant choral pour les enfants notamment. C'est noté. Après-midi de répétition des chants pour les enfants, pré-soirée pour les plus grands avec le Spätzle Open, pré-carnavalesque. Tout à fait, donc dès 18h, la soirée qui se poursuit avec le Spade Shop et comme on l'a dit tout à l'heure, les groupes et les DJ qui se succéderont. On peut rappeler ce qu'est le Spade Open? On a le spécialiste, donc je vais le laisser expliquer. Monsieur on le va dire, spécialiste. il y a le Fruit Shop et il y a le Spade Shop. Donc le Spade Shop, c'est on repasse après avoir travaillé ou après journée, on va boire un petit verre. C'est l'apéro si on veut. L'apéro mais tard. Voilà. Très tard, ok. Alors ça veut dire en tout cas le Quarem est lancé, ça c'est inévitable. On est le premier jeudi gras, donc oui, effectivement, le départ est là. Les prémices en tout cas. Donc les enfants vont lancer les premières notes à 17h30 aujourd'hui. On ira avec plaisir les écouter et voir les enfants défiler, avec aussi une participation des écoles, je pense, encore cette année. Et puis le soir, ce sera nos confrères de la fraternité et de la Mesnie qui seront, avec l'omelette également, qui seront de sortie. Voilà. Alors vous parlez du premier jeudi gras. En ce qui vous concerne, c'est quoi le programme pour vous deux pour ces prochains jeudis gras?
D'abord, avant tout, de profiter. Ça, c'est une belle chose. Et alors, plus particulièrement pour la Malmédienne, nous, ce sera la sortie du 3e jeudi gras avec la Royale Émulation de Stavelot. Donc, pour le cortège du 3e jeudi gras. Ensuite, ce sera les 4 jours de carnaval. Le samedi, la grosse police dès 9h15 qui sera en route pour nous annoncer que le carnaval va démarrer. La réception du Trouvelet, le cortège qui va suivre avec l'ensemble des sociétés. Le dimanche, le cortège, je vais dire habituel du syndicat d'initiative. Et le lundi, les rôles. Et puis le mardi, on sera déjà le mardi pour les Ardennais et le revoir à la Haguette. Voilà, mais on n'en est pas encore là. Hein. On va profiter un jour à la fois. Hein. On est loin d'y profitons-en. Simon, un mot ? Oui, moi, si je peux inviter tous les parents déjà à venir ce samedi. Je suis père d'une petite fille de 4 ans, elle se réjouit. Et dès le plus jeune âge, je crois qu'il n'y a pas d'âge, il faut leur inculquer le folklore. Moi, j'aime bien passer le ching-boom et d'autres chants, elle adore ça. Et pour l'avoir déjà amené les autres années, c'est vraiment un apprentissage, comme le disait Dimi. Semer la petite graine pour en récolter les fruits plus tard et inculquer le goût du folklore à nos plus jeunes. Voilà, elle s'appelle comment la petite ? La petite Agathe. Voilà, on lui remet un grand bonjour, soit elle nous écoute ou elle nous regarde sur Facebook. On arrive à la conclusion de ce rendez-vous du 8h08. Je vous laisse le mot de la fin chacun qui commence. Comme je viens de le dire, on souhaite vous retrouver un maximum, les plus jeunes, les plus âgés. C'est vraiment ouvert à tous, c'est pas propre à la Malmédienne, donc on est ouvert à tous pour partager un moment de convivialité tous ensemble ce samedi à 16h au Malmundarium. Dimitri ? Moi, je salue simplement tous les Malmédiens et leur souhaiter un tout bon carnaval avec la Malmédienne ou tout simplement avec leur société. Voilà, un tout bon carnaval et une bonne édition 2026. Voilà, et profitez-en bien pour la 2e année en tant que Trouvelet. Hein. Je pense que ça devrait aller. Profitez à fond du moment. Allez, un grand merci à vous deux. Merci d'être passé au micro du 8h08. Dans un instant, retour de l'info et à tout de suite pour la musique. Laissez-vous inspirer par Enders et Hazel, votre créateur d'intérieur. Meubles, décoration.